Messieurs, dames, bonjour, Sahar Mdankoum et soyez les bienvenus dans votre émission culinaire. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés le chef Azedine ici présent qui va vous aider à réaliser vos recettes sans les rater, bien sûr. Azedine, ça va? Sahar Mdan. Sahar Mdan, Pas trop fatigué? Ça va, avec cette chaleur, mais ça va. Oui. Alors, vous allez vous préparer quoi aujourd'hui? Au menu d'aujourd'hui, on va préparer, Inch'Allah, Udja. Le Udja, c'est quoi la Udja déjà? Le Udja, c'est une entrée tunisienne. Oui. Tahia kbira les téléspectateurs et la communauté tunisienne. C'est une entrée assez consistante. Généralement, c'est pareil comme des gratins ou des lasagnes ou quelque chose comme ça. D'accord, donc c'est assez consistant. C'est assez consistant. Très bien. Il y a des légumes. Là, je vois bien qu'il y a des couleurs. Il y a des légumes et de la viande. Aujourd'hui, on a préféré de dire le Udja bil merguez. Mais il y a le Udja bil djaj, poulet, et le Udja avec du poisson. Très bien. La composition de l'Udja. Oui. On a un oignon concassé, 3 gousses d'ail, un poivron, 2 courgettes, une tomate fraîche. Moi, j'utilise toujours le mélange des herbes. Il y a beaucoup de gens qui ne mélangent pas ça, mais le mélange des herbes, mélanger le persil, coriandre, des menthes, ça donne un goût meilleur et bien parfumé. Et de la tomate concentrée. D'accord, on a de la tomate concentrée, des herbes, on a du persil plat, de la coriandre. Tout à fait. De la tomate fraîche, poivron, ail et oignon. Oignon, très bien. Très bien. L'assaisonnement, un assaisonnement classique. Oui. Du sel, du poivre, du paprika. Du cumin. Une touche de gingembre, tout à fait. Et les habs légèrement piquants, ils étuient ça. D'accord. Ou bien carrément un piment. Très bien. On va commencer. On va faire chauffer la poêle Tana. D'accord. C'est le même système de préparation de ratatouille. La ratatouille, c'est une préparation. On fait saisir les légumes un par un, on déroule le faitout. Ou bien la grande poêle ou la poêle à paille. Oui. Et le Udja, c'est la même chose. Donc on va faire la même chose. On va faire suer de l'oignon avec de l'ail. Tout à fait. Et des légumes un par un. D'accord. Et on rectifie l'assaisonnement en dernier. Très bien. Je vais mettre un petit peu d'huile. Oui. Alors, on va mettre de l'huile à chauffer. Tout à fait. Dans les deux poêles, hein? Dans les deux poêles. Vu qu'on va séparer les légumes. Exactement. Très bien. On a préparé déjà un fond de volaille. On explique ce que c'est qu'un fond de volaille? Le fond de volaille, c'est un jus de cuisson à base de carcasse de volaille, ou bien si c'est de veau, à base d'os de veau. Sinon, fumée de poisson à base d'arêtes de poisson, ou bien tête de poisson et tout ce qui s'ensuit. Le plus important, dans la cuisine, on ne mouille jamais avec de l'eau, de préférence avec un fond. Pour que ça donne un peu plus de goût. Meilleur, exactement. Si c'est un poisson, on utilise un fumet de poisson. Et il faut que ce soit toujours de l'eau chaude, un fond chaud, ou bien... Faudrait pas... exactement, pour ne pas stopper la cuisson des aliments. On commence par les oignons. Oui. Donc on va faire suer les oignons en même temps que l'ail ou... Oui. Bon. Ça donne plus de goût, hein? Plus de goût. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut toujours assaisonner. Avant? Non, assaisonner en même temps. Pendant? Chaque Alors on aliment. Va mettre du cumin. Non, là c'est... C'est du cumin. C'est du cumin, d'accord. Du poivre noir. Du poivre noir. Moi, je vais vous dire, moi, je suis contre l'assaisonnement avec les cuillères. C'est bien déjà à la main. Hein. Je préfère toucher à la main. Je ne sais pas si les téléspectateurs ils sont pour ou contre. C'est vrai. La plupart aussi à la maison, on préfère prendre à la main. Notre chef nous a toujours fait comprendre ça, qu'il faut toucher. Tous les aliments doivent être bien touchés. On doit sentir ce qu'on fait. Très bien. C'est important. Hein. Donc là, on a fait saisir de l'ail avec de l'oignon et vous avez assaisonné. Et d'un autre côté, il y a une poêle qui chauffe. On va mettre quoi dedans? On va remettre... Exactement. D'accord. On va faire la même procédure pour le poivron. On rajoute de l'huile ou c'est pas la peine? Un petit peu de l'huile, un tout petit peu. Il ne faut pas trop exagérer. Sinon, parce qu'on a de la merguez... Ah oui, c'est déjà assez gras. Hein. Exactement. Pour la merguez, il y a un truc pour faire préparer la merguez, pour comme ça qu'elle ne soit pas trop grasse. On doit éviter de la faire revenir dans une poêle, de préférence de la faire pocher dans de l'eau chaude. Ah, d'accord. Comme ça, on va dégraisser la merguez sans l'abîmer. Là, c'est pour les gens qui ont un petit peu le cholestérol ou qui font le régime, hein, d'accord. Donc, pour éviter tout ça, pour éviter la friture, on fait pocher les merguez. Donc, c'est les faire bouillir dans un petit peu d'eau, c'est ça? Oui.
D'accord, donc on De met le les parfumer merguez. si c'est possible. Non parfumé, si. Parfumé si c'est possible. D'accord, parfumé, c'est qu'on doit mettre un petit peu d'ail. Une gousse d'ail, un oignon piqué comme ça avec clou de girofle. Girofle. Ça donne du goût. Hein. Thym, laurier. D'accord, Même donc là c'est procédure pour éviter la friture. Sinon, là on passe à la tomate. La tomate. Ah, ça a l'air bon. Hein. Une feuille de laurier. Une feuille de laurier. Et en dernier, on va mettre la courgette. Ouais. La courgette qui prend un peu plus de temps. Ben, j'imagine parce qu'elle est un tout petit peu plus épaisse. Exactement. Et donc ça demande plus de cuisson. Et de l'autre côté, on a les courgettes. On les laisse un tout petit peu plus. Un peu plus de temps que prévu. Très pour bien. les autres légumes. L'assaisonnement classique. Et on réassaisonne. Du gingembre, du cumin, du sel, du poivre. Oui. Le plus important, c'est qu'il faut mouiller. À chaque fois, il faut mouiller pour ne pas... Quand le kimal, le plus important gagne le fond, Oui. c'est que vous allez porter le liquide à réduction. Très bien. En réduction, c'est que c'est Réduction, diminue un c'est petit pour peu. avoir un extrait. D'accord. Le goût fort, quoi. Même il a adapté un an, ou là, une carcasse de volaille. Oui. Là, vous le mettez pour 4 ou 5 litres. C'est des marmites de 9 litres. Oui. Vous portez à réduction, vous récupérez pour 1 litre. Et pour la ménagère de tous les jours, elle peut garder ça au frigo. Oui, Ben voilà. On peut le conserver, mettre juste une étiquette pour préciser. Et on peut garder ça longtemps? Longtemps, le plus longtemps possible. Très bien. Dans des hôtels, on n'utilise que ça. Oui. C'est des fonds répertoriés, dans des chambres, Oui. avec la date Étiqueté. et le fond de volaille, fond de veau, fumé de poisson. Et à chaque fois, parce On en a que besoin. généralement on travaille à la carte dans des hôtels, à chaque fois qu'ils ont besoin d'un fumet de poisson pour faire un ripaille là, ou là pour On faire le fait une sortir Exactement. rapidement et on gagne du Rapidement. temps. Alors là, on passe à quelle étape? À quelle étape? On va passer à l'étape. Moi, je vais faire revenir un petit peu de la tomate concentrée. j'ai toujours faim. Tapez-les le merguez, s'il vous plaît. D'accord, je vais ramener les merguez. Je vais poser ma question par la suite. Hein. Alors, les merguez. Donc, je vais préparer une sauce tomate simple, un fond, avec de la tomate concentrée. D'accord, on assaisonne ou pas? Non, puisqu'on a déjà C'est vrai qu'on a assez assaisonné. Et la merguez, elle est bien assaisonnée. D'accord. Ça a l'air appétissant. C'est un truc d'été. C'est vraiment frais avec le ramadan, à la chaleur qu'il y a. Les légumes font l'affaire. Et le plus important, c'est qu'un plat qui coûte pas cher. Donc c'est un plat qui coûte pas cher, c'est vrai, c'est des légumes de saison. C'est très léger. D'accord. Et là, on met un petit peu de sucre ou pas pour la tomate concentrée? Pas pour le moment. D'accord. En dernier. Donc là, vous allez bien mouiller. Hein, oui, bien. Comme ça, je vais porter ça à réduction. D'accord. Pour rectifier l'acidité de la tomate concentrée, c'est en dernier, de préférence en dernier. Ah, les merguez, on les met en entier. Exactement. On peut les mettre même en petits morceaux, ça dépend les poêlés. Généralement en Tunisie, bon, les pays maghrébins, oui. ils disent tagine. Ah oui, ça donne déjà au visuel, c'est plus beau. Et au goût, on dit souvent que quand on mange dans un tagine, ça donne beaucoup plus de goût. Hein. Après, chacun comment il voit ça. Là, on a diminué, c'est ça, à feu doux. Exactement. D'accord, je vais vous débarrasser la poêle. Merci. On va porter un petit peu en réduction. Oui. Et on va préparer 3 ou 4 œufs. Alors, la première. Et entre-temps, on laisse toujours à ébullition, le temps que la courgette... On ne couvre pas pour comme ça, on aura moins d'eau, moins de liquide. Comme c'est la tomate, je vais rajouter un petit peu de gingembre. Moi, j'aime bien le gingembre. Le gingembre, il donne quel goût dans des plats comme ça, à sauce rouge? Le gingembre, moi, je l'utilise pour remplacer... Bon, pas pour remplacer, mais de préférence pour les viandes, pour de la volaille. D'accord, mais là aussi, on a de la merguez. Oui, pour de la volaille, pour des viandes. Et j'assaisonne même avec de la viande hachée. Très bien. À défaut, si on n'a pas de noix de muscade, oui. J'utilise le gingembre. C'est vrai qu'on avait un tout petit peu de noix de muscade ici. On peut mettre un petit peu dans notre plat ou pas? Noix de muscade, c'est un peu trop fort. Je préfère gingembre. D'accord, c'est plus doux. Puisqu'il n'y a pas une grande quantité de viande. Et pour garder le... Et là, on a un peu de tout. Hein. On a des légumes, de la merguez, des œufs. Une sauce tomate. Une sauce tomate aussi. Une sauce tomate, des herbes aromatiques. Et là, on laisse cuire. Donc là, une fois que le plat il est bien cuit, on rajoute les œufs en dernier ou on les laisse cuire? On couvre la poêle. D'accord. On laisse cuire à feu doux, très doux.
Très bien. C'est pour ça le tagine, il est important pour le plat. Bah oui, il faudrait qu'il cuise vraiment à feu doux. À feu doux. D'accord. Bon, ben j'apprends. On couvre. Et là, on prépare notre dessert. Oui. On met les œufs? On met les œufs, carrément. Je vais mettre la main à la pâte. Hein. Hop, bismillah. Hop. Oh, ça sent bon, hein, vraiment. Il faut bien mélanger. Donc là, je mélange un petit peu. Comme ça, il y aura les couleurs un petit peu. C'est vrai, il y a vraiment des couleurs. Hein. Eh bien. Voilà. Je fais comme chez moi. Sinon, je me permets. Vous êtes chez vous. Sinon, on fait ça. De préférence, on fait ça. Ah voilà, comme ça, on a les œufs qui s'éparpillent un petit peu. Il faut éviter de frotter, C'est vrai, hein, il faut éviter. De remuer avec ça. Ça, c'est vrai. Même si on remue avec le dos de la fourchette, ou bien des spatules en bois. En bois, voilà. ou maryse, en silicone. Très bien. Comme donc, entre-temps, on passe au dessert. On passe à notre dessert. Très bien. Le dessert d'aujourd'hui, oui, c'est une mousse au chocolat. D'accord. On va mettre ça à feu doux. On vérifie la texture de la khol. Là, on laisse toujours à découvert, Aïda, sans mettre le couvert. mieux. Aïda, le surplus de liquide, de toute façon, même la merguez, elle dégage beaucoup de... Elle a du goût, hein. Oui. C'est un goût assez fort, mais elle a vu qu'on n'a pas passé à la poêle. C'est un tout petit peu moins fort et moins gras surtout. Exactement, tout à fait. D'accord. On porte un petit peu en réduction comme ça, parce que comme la merguez, on l'a pochée. Oui. Il y a moins de gras, donc... Il y a moins de gras. Déjà, ça commence à prendre. Hein. Exactement. Donc, pendant que notre udja est en train de bien cuire, moi, je vais vous laisser prendre note de la liste des ingrédients et je vous dis à tout de suite. J'espère que vous avez bien noté la liste des ingrédients de la udja. Maintenant, on va passer au dessert. On va préparer quoi comme dessert aujourd'hui, Le dessert d'aujourd'hui, c'est une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat. C'est léger, ça, pour le ramadan le soir. Oui. Très léger et très, très bon. Pour les enfants, bien sûr. Les enfants, même pour les adultes. Moi j'aime bien la mousse au chocolat. Hein. Oui. Le chocolat noir est conseillé. C'est vrai que c'est très bon. Il est conseillé pour les adultes, comme il est conseillé pour les gens qui ont un surpoids. D'accord, le chocolat noir. Tout à fait. Et ils disent aussi que ça déstresse. Donc prenez beaucoup de chocolat noir, c'est très bon pour la santé. Hein. Pas beaucoup, il ne faut pas abuser. La composition. On aura besoin de 5 œufs, 3 tablettes de chocolat, à peu près 80 g de beurre. 2 cuillères à soupe de... Tout à fait. De et beurre. à peu près 80 g de sucre. 80 cuillères à soupe, quoi. de sucre. On commence par clarifier les œufs. Séparer le jaune du blanc. C'est ce qu'on appelle clarifier les œufs, hein, c'est les séparer. Hein. Tout à fait. D'accord. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr, avec plaisir. Oui. Alors, je vais casser les œufs avec vous. Hop. Merci. On a bien dit clarifier les œufs. Clarifier. Ah oui, donc on doit bien les séparer, pardon. Le blanc pour le faire monter en blanc-neige. Donc là, on prend que les blancs. Hein. Tout à fait. Il faut faire très attention en ce qui concerne le jaune d'œuf. Il ne faut pas qu'il y ait le jaune d'œuf dans le blanc. D'accord, donc il faut le passer au batteur? Tout à fait. Il y a 2 méthodes de préparer une mousse au chocolat. Oui. Il y a la méthode classique, on sépare le blanc et le jaune. On fait monter le blanc en neige. Oui. Et la deuxième, c'est que mettre le blanc en neige avec une crème fouettée et le jaune avec du chocolat et du beurre. Très bien. On fait fondre le chocolat dans un bain-marie ou bien en micro-ondes carrément. D'accord. On rajoute du beurre, le chocolat et on mélange. En dernier, on rajoute le jaune d'œuf. C'est en dernier. Hein. C'est en dernier les jaunes d'œuf. Le rôle du jaune d'œuf, c'est qu'il fait briller le chocolat. D'accord. Et il donne un peu plus de gras. Très bien. Et pour ce qui concerne le blanc d'œuf, on fait monter le blanc en neige et on rajoute une crème fouettée. D'accord, mais j'ai toujours... le blanc, il plus épais. Très bien, j'ai toujours entendu dire qu'au moment de faire battre les œufs, il faut mettre une pincée de sel. Est-ce que c'est vrai ou pas, ou c'est juste une idée reçue? Oui. Donc c'est vrai? C'est vrai. D'accord. On met... Et là, on a séparé le jaune d'œuf. On récupère le jaune d'œuf carrément. Que Baya a perdu.
C'est pas du perdu, on le récupère. Très bien, on le met de côté. On va rajouter encore un œuf. Pour que ça fasse 4, c'est ça? Oui, 5 œufs pour... 5. Donc, on met le 5e et on récupère le dernier jaune d'œuf. Voilà. D'accord. On commence par vitesse minimum, bien sûr. D'accord, le 1. Oui, le 1, vitesse minimum. D'accord. Et après, on augmente la vitesse au fur et à mesure. Une pincée de sel, s'il vous plaît. Une pincée de sel. Je vais vous chercher ça tout de suite. Il est là. Hop. Je vais la mettre. Hein. Merci. Donc là, on laisse bien tourner. On laisse bien tourner. Il faut faire rentrer de l'air ou pas? Tout à fait. Et en attendant, on prépare le chocolat. On va faire fondre le chocolat avec du beurre. En même temps ou on laisse... En micro-ondes en même temps. On met du beurre comme ça. D'accord. On rajoute le chocolat pour que ça colle pas, c'est ça? Exactement. Très bien, je vais vous débarrasser Si on va mettre le chocolat carrément, il y a le chocolat qui va se brûler. Il y aura un arrière-goût. Oui. On met du gras toujours pour protéger le chocolat. Et on fait faire marcher le blanc. Donc le gras, c'est pour protéger le chocolat en quelque sorte? Tout à fait. Et là, on le laisse pendant combien de temps? Oh, juste 30 secondes maximum. 30 secondes, juste histoire que le chocolat il fond bien avec le beurre. Et en même temps, on a nos blancs d'œufs. Et là, on passe à la vitesse supérieure, maximum? Oui. Et c'est à quel moment qu'il faut ajouter le sucre? C'est à peu près quand elle commence à prendre du volume. D'accord. On va prendre une cuillère. Donc, je vais surveiller mon chocolat. Je pense qu'il faut laisser un peu. D'accord. Hop, je vais vous laisser faire. Je vais regarder ça. Donc là, on est à la vitesse numéro 4. Hein. Oui. Et ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est à ce moment-là qu'il faut rajouter du sucre, petit à petit ou directement? Non, juste directement, carrément. Et elle ne demande pas beaucoup de sucre, la mousse au chocolat? Non, pas beaucoup. Mais en même temps, elle est économique, je suppose. Pour éviter qu'elle soit trop sucrée. Puisqu'il y a le chocolat noir, il est légèrement sucré. Oui. Donc on rajoute un tout petit peu de sucre. Bon, je vais débarrasser tout ça. Donc le chocolat, on le laisse bien fondre. C'est ça, là, on est à pratiquement 1 minute pour deux tablettes de chocolat. Et là, on a les blancs au neige qui sont bien fermes. Hein. Je vais surveiller le chocolat. Je pense que c'est bon là. On rajoute encore 30 secondes s'il vous plaît. 30 secondes. Donc on avait dit pour les blancs d'œufs, une fois qu'ils sont bien fermes, on peut rajouter le chocolat ou on met le chocolat? C'est en dernier. Hein. Il faut d'abord mettre... Le chocolat, on doit le mélanger avec le jaune d'œuf. D'accord. Là aussi, c'est des étapes. Hein. Là aussi, c'est des étapes. Oui. Donc là, on peut montrer le chocolat avec le beurre. On va rajouter le jaune d'œuf. On rajoute les jaunes d'œuf petit à petit ou d'un coup? D'un seul coup. D'accord. Il faut vite remuer, sinon le jaune d'œuf prend de la chaleur et là, c'est pas bon. Exactement. Sinon, il va se coaguler. D'accord. Vous voyez comment le chocolat brille? Ah oui, là, il brille. Hein. En fait, c'est l'effet du beurre plus le jaune d'œuf. Tout à fait. Donc là, je vais essayer de remuer encore. Là, vous m'entendez mieux. Hein. Voilà. On était obligé d'utiliser le robot pour mieux vous expliquer les étapes. Donc regardez. Là, on a bien les blanc neige qui est bien fait. Très bien.
Maintenant, Donc là, notre chocolat, il est prêt. On a mélangé le chocolat, les jaunes d'œufs plus le beurre. tout à fait. On a passé au micro-ondes et le chef Asdine a précisé qu'on pouvait le passer au micro-ondes, comme on pouvait passer aussi au on bain-marie. utilise carrément un bain-marie, Voilà. une casserole et dans une poêle ou bien deux casseroles. Oui, à l'ancienne. On va faire le petit mélange. Donc là, on a le blanc-neige. le blanc-neige. Avec un petit peu de sucre. Et on commence à faire... Le mélange. Incorporer le blanc-neige dans du chocolat. Incorporer les blancs-neige au chocolat. Il faut les casser ou pas? Non, il faut juste les remuer, juste un petit peu faire entrer carrément pour ne pas... Ah ouais. Pour ne pas faire tomber le blanc-neige. D'accord. Et on peut rajouter un extrait d'orange. Ah. Ou bien du café soluble. Pour parfumer, sinon on peut laisser que le chocolat pour les gens, exactement. Pour les amateurs de chocolat. Exactement, sinon on peut laisser carrément. Sinon on peut même mettre un fruit, de la cerise à l'intérieur. D'accord. Ou bien un suprême d'orange. Ah oui, ça doit être confit, bon. Hein. Ou bien carrément un zeste d'orange. Très bien. Ah là, ça monte bien. Le chocolat, ça se marie très bien avec l'orange. Oui. Donc tout ce qui est orange, vous avez dit, cerise. Cerise, orange, fraise. On peut le décorer même avec de la fraise. D'accord. Là, ça commence à bien monter. Donc on mélange, on laisse au frais ou... Il faut le laisser à peu près 3 quarts d'heure à une demi-heure. D'accord, donc 3 quarts d'heure à une demi-heure au frais congélateur ou au frigidaire? Non, au frigidaire. Frigidaire. D'accord. Vous rajoutez tout ça ou c'est bon, je peux débarrasser? C'est bon, c'est bon. D'accord. On va prendre des coupes ou bien des verrines. Je vais vous ramener les verrines. Hop. Pour la décoration de notre mousse au chocolat. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et là, on dresse directement, on peut utiliser une poche ou c'est directement à la cuillère. Comme on peut utiliser carrément une louche, on peut utiliser une cuillère pour la ménagère ordinaire, on peut utiliser une cuillère. Oui, le plus normalement. Une spatule. Donc là, on remplit les verres. Ah, c'est bien beau, hein. Très bien, je vous donne le deuxième. Et je vais ramener un essuie-tout. Alors, je vais faire comme les chefs, je vais essayer de bien les décorer. Enfin, décorer non, hein, les essuyer. On peut décorer une mousse au chocolat avec un quartier de fraise. Oui, ça doit être beau, ça donne de la couleur aussi. Un quartier de fraise, du chocolat râpé, du chocolat blanc râpé. Sinon, il y a une autre astuce, une autre méthode de préparer une mousse. On peut utiliser les deux mousses. On sépare le blanc. Oui. Plutôt, on sépare les jaunes. Les jaunes de côté. On utilise deux chocolats, du chocolat noir et du chocolat blanc. Ah. Et on fait des étapes. Ah là, ça donne... Ça donne les deux parfums de chocolat. Très bien. Donc, on va les mettre au frais. Pendant 20 à 30 minutes. 20 à 30 minutes au frais. D'accord. Et moi, je vais vous laisser prendre note de la liste des ingrédients et je vous dis à tout de suite. Après avoir dressé notre plat et notre dessert, le chef Asdine, il va nous faire un récapitulatif. On a préparé odja. Oui. C'est à base de légumes. Et on a utilisé la merguez. On peut utiliser du poulet, de la volaille ou bien... du poisson. Et du poisson, avec Sahara. Très bien. C'est un mélange de légumes. C'est une ratatouille en quelque sorte. On peut la présenter comme plat. Oui. Comme entrée aussi pour les gens qui... C'est une entrée, mais c'est une entrée très consistante. Mais on peut la préparer comme plat de résistance. Donc il y a des légumes. Il y a des légumes. On a préparé, on a mis de la merguez, mais on peut mettre de la volaille et du poisson. On peut changer. Et pour le dessert? Bien sûr, pour le dessert, une mousse au chocolat. Qu'on a décoré un petit peu. On peut
au moment où on fait fondre le chocolat, Oui. on peut prendre une petite quantité de chocolat, le mettre dans une petite poche à base de papier sulfurisé. Mesdames, écoutez et on bien, décore sur le côté comme ça. Ou bien carrément, on prend une coupe, une cuillère et on fait ça. Très bien, Carrément, tout ça fait un simplement. petit décor. Et ça donne une petite décoration super sympa. Et ça sera vraiment bon si on utilise du chocolat blanc. Ah oui, ça ressort bien avec le chocolat noir. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Oui. أنا نقول لكم صحة فطوركم et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Une astuce pour nous, pour vraiment faciliter la tâche, je dirais. On essaie de mettre un petit peu de tout parce que c'est l'été et on cherche que de la fraîcheur vraiment Exactement. dans nos menus. Un riz oriental, Voilà, chinois, très léger. très léger. Beya et le chef Asdine vous concoctent des petits plats d'ici et d'ailleurs dans Culinard tous les jours à 15h30 sur Canal Algérie. Sahaf Tourkom. عزدي نقول لك صحة فطورك. السلام عليكم. السلام عليكم.